Alors sur l'étude de Bisset, on a souhaité étudier le bien-être animal sur des moutons notamment, qui sont en éco-pâturage sur une installation photovoltaïque. Donc c'est pas un site agrivoltaïque, c'est un site photovoltaïque. Alors là sur cette centrale, c'est vraiment une centrale photovoltaïque des plus classiques. On est sur des structures bipieux, on a un taux de couverture qui est assez important, on a des espacements interrangés qui sont assez faibles. Donc voilà, c'est vraiment pas une centrale agrivoltaïque, c'est pas du tout adapté pour l'activité agricole et pour l'exploitation de manière globale de la parcelle. Donc c'est vraiment une structure photovoltaïque très standardisée. Alors cette expérience a été menée sur 2 ans et les résultats en fait vont nous servir pour bien dimensionner nos installations agrivoltaïques, qu'elles soient vraiment adaptées au mieux au bien-être animal. Sont impliquées dans le projet plusieurs parties prenantes. Le projet a au départ été initié par Statkraft et nous avons cherché à nous rapprocher de partenaires ayant les compétences adaptées au projet, donc des compétences techniques et scientifiques avec l'INRAE. L'INRAE est intervenu pour assurer la partie scientifique du projet, donc la fourniture du matériel de mesure, la participation à l'équipement des animaux, l'analyse des résultats et la fourniture d'une synthèse scientifique. Alors le dispositif, donc il s'agit d'une parcelle d'une centrale de 6 hectares. Les animaux et le fourrage ont été suivis pendant 2 ans. C'est un troupeau de brebis tarasconnaises. Il y avait 20 brebis. Donc les brebis ont été équipées de capteurs. Donc en capteur, on a un podomètre qui était posé sur la patte arrière qui permet de savoir si la brebis est dans une position debout ou couchée. Elles étaient également équipées d'un capteur de luminosité posé au niveau des épaules. Ce capteur-là, lui, nous permettait de savoir si les brebis étaient à l'ombre ou au soleil. Si elles sont à l'ombre, c'est qu'elles sont à l'ombre des panneaux. Alors nous avons également réalisé des évaluations indicateurs de santé qui sont est-ce que les brebis ont des blessures, est-ce qu'elles ont des parasites, est-ce qu'elles ont des écoulements nasaux. Je suis donc salariée à côté de ça donc à Éco-Mouton depuis 2019 et donc je gère 3 sites d'éco-pâturage. Donc notamment le site de Bisset-sous-Cruchot avec les panneaux photovoltaïques. Moi je trouve que les brebis en règle générale elles sont bien avec les panneaux solaires, voilà, sans avoir forcément fait l'étude, parce qu'elles aiment bien s'y protéger, que ce soit par temps de chaleur ou par temps de pluie. L'étude a permis aussi de conforter du coup cette impression. À partir des données acquises, ce que l'on peut en conclure, c'est que les panneaux effectivement servent d'abri contre les radiations solaires. Donc ça n'évite pas le stress thermique, mais ça le minimise de manière assez importante. L'étude a montré également qu'au niveau comportement, les brebis, lorsqu'il fait chaud, lorsqu'il y a de fortes radiations, elles sont sous les panneaux et comme activité, c'est s'alimenter, ruminer et se reposer. Et qu'en fait après elles décalent en été par exemple, elles décalent leur activité dans la journée en étant actives, en s'alimentant plus tôt le matin et un peu plus tard le soir, et dans la journée en fait elles sont à l'abri des panneaux. Au niveau santé, donc on n'a pas relevé de problèmes particuliers. Ensuite, il y a eu également des analyses au niveau de la quantité et de la qualité du fourrage. Donc ce qu'il est montré, c'est qu'il y a une espèce de gradient au niveau de la quantité du fourrage, à savoir qu'en interrangée, vraiment au milieu entre 2 rangées de panneaux, la pousse de l'herbe n'est pas très importante. Sous les panneaux, elle est un petit peu plus importante. Et entre les panneaux et l'interrangée, là par contre on a une pousse encore plus importante. Il y a eu des analyses fourragères qui ont été réalisées et ces analyses montrent que l'herbe qui pousse sous les panneaux est plus
plus digeste en fait, plus digeste pour les brebis par rapport à l'herbe qui est en interrangée. Mais ce qu'il a été noté également, c'est que en milieu de printemps, il y avait des gelées tardives, mais que ces gelées en fait n'affectaient pas l'herbe qui était sous les panneaux et voire même à 1 mètre des panneaux. C'est vraiment tous ces éléments qui vont nous permettre de dimensionner au mieux nos projets agrivoltaïques chez des agriculteurs.